Que Dieu vous bénisse richement. Je suis Mabiala Gervais-Régis, communément appelé Pasteur Joseph, pour l'ensemble des personnes que je visite dans toutes les prisons du monde, et en particulier dans les prisons de notre cher pays, le Gabon. Je suis sorti de l'ombre pour apporter un message qui sera entendu, suivi et écouté par l'ensemble des Gabonais, mais aussi au président de la transition. J'espère qu'il va l'écouter, l'analyser et que nous aurons l'occasion de nous voir et de nous parler. Je vais faire une demande d'audience cette semaine que je vais déposer à la présidence. Et si par la grâce de Dieu, il souhaiterait qu'on se rencontre et que nous nous parlions, ce serait une très bonne chose. Mais si pour lui, cela n'est pas utile, alors je continuerai simplement mon chemin à accomplir ma mission qui est presque terminée. Ce que j'avais à faire au Gabon, j'ai pratiquement terminé selon la mission que Dieu m'avait confiée. Le temps qui me reste est très court et le Seigneur revient bientôt. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers les récompenses, la félicité, non seulement des biens temporels, mais aussi des biens éternels. Ce qui s'est produit au Gabon le 30 août 2023 n'est pas tombé du ciel. Ce n'est pas tombé du ciel. Je m'explique. Pour qu'un fruit arrive sur un arbre, il passe par un processus. Je vais répéter. Pour qu'un fruit tombe d'un arbre, il passe par un processus. Peuple gabonais, nous sommes en train de sucer les fruits, nous sommes en train de manger les fruits de cet arbre Gabon. Nous sommes en train de manger les fruits de cet arbre Gabon. Mais ces fruits sont passés par un processus. C'est passé des racines au tronc et ça a été planté quelque part. Un arbre qui n'est pas planté ne peut rien produire. Et s'il n'est pas planté sur une bonne terre, ça ne peut rien produire. Je répète, ce qui est arrivé au Gabon n'est pas tombé comme un fruit qui tombe. Ça vient de quelque part. Le Dieu Tout-Puissant que l'armée a mis au centre de leur mouvement, leur action patriote, que je félicite, car je l'avais vu, Dieu me l'avait fait voir, il me l'avait fait connaître. Avant les élections, j'avais fait une vidéo sur mon compte YouTube où j'interpellais la jeunesse gabonaise à faire très attention, car l'armée, si seulement les élections allaient dans le sens où le parti en place prenait le pouvoir, l'armée allait être utilisée pour massacrer la population. Allez-y regarder sur YouTube. Il y a près de 2000 vues à l'intérieur, je pense. C'était avant que je ne quitte Port-Gentil. Une semaine avant les élections. Aujourd'hui, je sors de l'ombre. Je n'ai pas envie d'être jugé coupable d'avoir retenu un message
de la part de Dieu. Peuple gabonais, si vous voyez Dieu vous répondre et vous accorder le salut, posez-vous la question, quel est le message qu'il y a derrière? Derrière chaque délivrance, il y a un message. Je répète, derrière chaque délivrance, il y a un message. Quel est le message que Dieu a donné à ce peuple gabonais? Pour l'instant, nous sommes dans la joie, l'allégresse, très heureux et contents de voir que les prières des enfants de Dieu du Gabon ont fini par accoucher un salut qui est passé par l'armée, que je viens féliciter d'avoir pu réaliser l'accomplissement des promesses de Dieu et des prophéties qui avaient été données au sujet de cette nation gabonaise. Mes chers colonels, chers généraux, commandants, adjudants-chefs de toutes les armées gabonaises, vous avez été des instruments entre les mains de Dieu, qui est l'Éternel des armées, pour accorder à cette nation gabonaise ce qui avait été annoncé et prédit avec précision. Mais sachez-le et comprenez-le. De vous à moi, du plus petit Gabonais au plus grand, de la Vierge à la prostituée, du vieillard au braqueur, du juste à l'injuste, du méchant et du bon, Dieu nous demandera des comptes énormes à partir de maintenant. Posez-vous la question. Comment un coup de salut, appelé dans notre région coup d'État, mais moi je l'ai appelé coup de salut, car c'est l'accomplissement de ce qui avait été annoncé et prédit par Dieu, est arrivé sans effusion de sang. Selon les théories des coups d'État et des livres qui enseignent sur les coups d'État, celui du Gabon n'a rien à voir avec tout ce qui est enseigné. Le peuple est resté unanime depuis le premier jour à ce jour. Le peuple est indivisible. Une armée qui prend le pouvoir et qui se partage le pouvoir avec toute la couche de la population gabonaise et toutes les forces vives de la nation. D'où est-ce que vous avez vu ça? Aujourd'hui, Dieu va vous parler. J'espère que vous allez écouter ce langage. J'espère que vous écouterez le langage de Jésus. J'ai répété, derrière le salut, derrière la délivrance, il y a un message. Jusqu'à là, ça fait 3 mois. Personne ne se demande quel est le message que le maître du monde a pour le Gabon. Quel est ce message? Quel est ce message? Qu'est-ce que Dieu veut enseigner et qu'il veut qu'on enseigne à d'autres nations? Nous a-t-il pris comme des prémices de sa justice et de sa gloire? Nous a-t-il pris comme une nation instrument pour expliquer aux autres que la confiance en l'Éternel, même après une génération et demie, Dieu peut encore agir? N'allons pas en dérive.
Ne pensons pas que ce sont nos armes. Ne pensons pas que ce sont nos prières qui ont changé la donne. Celui qui a fait accomplir ce qui est arrivé là, c'est Dieu. Encore moins la force de nos ancêtres. Je dis encore moins ça. Réfléchissez. Pensez-y. Quel est le message que le maître du monde envoie à cette nation gabonaise? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Quand Jésus-Christ est venu avec le salut et la délivrance, la plupart des personnes pour qui il priait, qui vivaient captifs dans le péché, il leur disait « Va, mais ne pêche plus. Va, mais ne fais plus ça. Toi, va, mais n'entre pas dans ce village. » Il n'y a pas de salut et de délivrance sans un message. Les pasteurs ont couru. Moi aussi j'ai couru. Le jour du 30 août 2023, la seule voiture qui a fait le tour de la ville de Mayumba et qui a klaxonné dans toute la ville de Mayumba, c'est la mienne. J'étais heureux, j'étais fier, j'étais content. Ma voiture est même tombée en panne. Le klaxon a pris un coup et ça a grillé de fusibles. Pour la petite histoire. Mais je l'ai réparé. Nous avons changé les fusibles, j'ai appelé le technicien, l'électricien, nous avons tout réparé. Et renseignez-vous dans la ville de Mayumba, le 30 août. C'était de la joie de mon cœur. Le seul véhicule. Pourquoi j'étais heureux? C'est parce que, enfin, ce que j'avais comme message de la part de Dieu était là. Et les fruits étaient tombés. J'avais souhaité faire une tournée, ce que j'avais appelé une caravane nationale. Vous savez quel était le thème que j'allais aborder? La grande révélation de l'hymne national. Je suis sur le forum des pasteurs, communément appelé pasteur du message. J'ai posté ça au mois d'avril, mars-avril. Mais qu'est-ce que cela m'a valu? J'ai été critiqué. Ah, depuis quand est-ce? Il y a une grande révélation dans l'hymne national du Gabon. Depuis quand est-ce? Mais je suis allé faire les affiches. J'ai même fait des t-shirts. Tout ce que j'attendais, c'était d'avoir des moyens financiers et de faire le tour de 9 provinces. J'avais déjà des pasteurs avec moi, d'accord, pour m'accompagner dans cette mission. Aller dans des carrefours et enseigner l'hymne national du Gabon en demandant au président de l'époque. Nous devions l'écrire pour qu'il nous donne l'accord d'entrer en contact avec les gouverneurs et de dire aux gouverneurs de nous laisser enseigner ce que Dieu nous a révélé dans ce qu'il y a dans l'hymne national, qui est une prophétie de la part de Dieu, écrite par Georges Lamasalika. Si aujourd'hui, je sors 3 mois plus tard, il fallait laisser les gens courir d'abord. Vous savez, quand Dieu vous a parlé, et vous avez des preuves de ça, les vidéos sont sur YouTube, vous ne courez pas. Vous savez, quand vous avez quelque chose que vous avez vous possédez, vous ne parlez pas. Les autres qui n'ont rien vont courir, mais vous ne courez pas. Pourquoi? Vous êtes certain
que vous avez la preuve de ce que vous allez avancer. Et si quelqu'un veut en douter, vous lui présenterez les preuves, comme au tribunal. Vous lui présenterez les preuves. Je vais lire les Écritures. Je donnerai mon message. Je vais lire les Écritures. Je donnerai mon message. Donc, peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité des choses matérielles et immatérielles. Aujourd'hui, notre nation est convoitée, enviée par le monde des ténèbres. Mon général et président de la transition, le monde des ténèbres est en colère contre notre nation à cause de la main de Dieu qui repose sur cette nation. Mais je veux que vous sachiez que celui qui vous a placé là, il sait pourquoi il vous a placé là. Il m'a demandé de vous dire des choses que je ne dirai pas ici, mais je vous les dirai quand nous verrons. Avant que vous ne veniez ici, à cette heure précise dans laquelle nous vivons aujourd'hui, je vous ai vu. Je vous enverrai regarder des vidéos qui ont été postées il y a 9 mois, où j'explique comment vous devez prendre le pouvoir. Que la main de l'Éternel vous préserve des esprits, des personnes qui étaient des instruments de Dieu, mais qui après se sont détournés de la voie de Dieu. Que Dieu vous préserve des esprits qui peuvent vous induire en erreur pour être une disgrâce au lieu d'être une grâce. Restez toujours humble. Écoutez la population. Ne négligez pas les gens. La Bible dit, c'est dans l'ensemble des conseillers qu'on reçoit la sagesse. C'est dans l'ensemble, la multitude des conseillers, qu'on obtient la sagesse. Apprenez à écouter. Demandez à Dieu. Il vous éclairera. C'est lui qui vous a placé là. Il sait pourquoi vous êtes là. Donnez-lui gloire et honneur à chaque instant de votre vie. Donnez-lui gloire et honneur à chaque instant de votre vie. Ce qui a commencé le 30 août va aller rapidement. Je dis bien rapidement. Le temps est court. Je vais lire quelque chose de mon mentor, William Branham. Nous voyons que quand un homme, envoyé par Dieu, prédestiné par Dieu, arrive avec le vrai, ainsi dit le Seigneur, le message et le messager sont une seule et même chose. Je vais vous relire ça. C'est ici. Je reçois les conseils de cet homme, William Branham. C'est dans ce message la nourriture spirituelle est convenable. Je vais relire et pour les Gabonais et pour le président. Ce message s'adresse au peuple gabonais et au président. Ce qui est arrivé là n'est pas tombé comme ça. Ne croyez pas ça.
Comment pouvez-vous imaginer qu'une nation qui se dit chrétienne, croyant au Dieu des Hébreux, qui a juste derrière moi là, le drapeau d'Israël, l'armoirie d'Israël. Là, je suis dans mon bureau. Je suis actuellement à Libreville. Je suis dans mon bureau. C'est ce qu'il y a dans mon cœur que j'aimerais dire à cette nation gabonaise. Je n'ai pas envie d'être trouvé coupable de n'avoir rien dit au peuple gabonais, qui est dans le sens de nous améliorer et nous permettre de rentrer dans le dessein de Dieu pour cette nation gabonaise. Je vais relire et nous allons avancer. Nous voyons que quand un homme envoyé par Dieu, prédestiné par Dieu, arrive avec le vrai « ainsi dit le Seigneur », le message et le messager sont une seule et même chose. En effet, il est envoyé pour représenter l'ainsi dit le Seigneur, mot pour mot. Donc, lui et son message, c'est la même chose. Monsieur le Président, vous suivez des vidéos des pasteurs sur YouTube. Je vous envoie dans mon compte Gervais Régis Mabiala. L'autre compte, Mabiala Joseph. Voici mes deux comptes YouTube. Allez-y regarder. Vous connaîtrez dans quel mois Dieu a annoncé ce qui allait arriver. Et vous connaîtrez dans quelle période Dieu a expliqué que la tragédie d'Esther Miracle, était les douleurs de l'enfantement d'une délivrance. Ça a été prédit, ça a été annoncé. Un faux prophète ivoirien s'était mis à maudire le Gabon à cause de la tragédie. Un faux prophète ivoirien, Elie Chama, s'était mis à prédire la mort et le malheur et la catastrophe sur la nation gabonaise. Ça ne m'a pas plu. L'Esprit de Dieu en moi n'a pas aimé ça. J'ai condamné ce prophète Elie Chama dans 2 vidéos que vous trouverez sur mon compte. Sur la 2e vidéo, Monsieur le Président, peuple gabonais, vous écouterez Dieu parler avec l'ainsi dit le Seigneur. Plusieurs personnes se sont levées au Gabon en disant ainsi par l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur. Mais ce qu'ils ont dit n'avait ni queue ni tête, ni raison, ni savoir, ni connaissance, ni intelligence. Mais William Marion Branham, il dit, quand un homme est envoyé de la part de Dieu, avec le véritable dit, ainsi dit le Seigneur, représenté, il n'est pas Dieu, mais un représentant de Dieu. Lui et son message sont un. Supportez-moi de vous dire ce qui va vous aider. Et quand nous nous rencontrerons, je vous dirai quel est le message que Dieu a pour cette nation gabonaise, que je porte dans mon cœur, et quelle est cette grande révélation de l'hymne national que Dieu m'a révélé il y a 3 ans.
vous êtes rentré dans le dessein de Dieu. Monsieur le Président, peuple gabonais, vous êtes rentré dans le dessein de Dieu. Mais le dessein de Dieu a plusieurs compartiments. Là, vous êtes dans le parvis extérieur du dessein de Dieu. Il y a le parvis intérieur et il y a le Saint des Saints. Pour le moment, le peuple gabonais est dans le parvis extérieur. Dieu a manifesté sa gloire. Les investisseurs, l'argent, l'emploi, le chômage, la précarité, plusieurs choses que vous allez résoudre en peu de temps. Ce n'est que le parvis extérieur. Maintenant, il y a le parvis intérieur. Et il y a le Saint des Saints. Vous avez entendu dans la Bible Dieu dire Cyrus mon serviteur. Vous avez entendu dans la Bible Dieu appeler des hommes, des rois, ses serviteurs. Aujourd'hui, la nation gabonaise, avec joie, vous appelle le Ouin. D'autres, le Christ. D'autres, le Messie. D'autres, Moïse. Ce n'est pas sans raison qu'ils le disent après avoir souffert et qu'une délivrance arrive par l'ensemble des militaires qui ont à leur tête votre personne. Vous n'êtes pas là par hasard. Je vous ai vu il y a des années. Dieu m'a ouvert les yeux. Et je savais que vous viendrez. Je le savais. C'était inévitable. Quel message Dieu a-t-il pour le Gabon? Quel message Dieu a-t-il pour le Gabon en général? Peuple gabonais. Quel message Dieu a-t-il pour le Gabon? Après que le salut du 30 août soit arrivé, après que la population commence à voir les bienfaits de notre économie et de nos richesses. Après toutes ces choses, posez-vous la question. 90 jours plus tard, 3 mois plus tard, 100 jours plus tard, combien de pasteurs se sont approchés de vous? Combien de prêtres se sont approchés de vous pour vous dire ce que je vais vous dire ou ce que je suis en train de vous dire? Il y a un message. L'hymne national seul est codé. Comme j'avais décodé l'armoirie, au nom de l'Éternel. Et de là, quand j'ai répondu à ce faux prophète Elishama, j'ai expliqué que la délivrance du Gabon était maintenant là. Le 17 août 2023, j'ai prêché dans une église de Port-Gentil. Monsieur le Président, peuple gabonais, sous l'inspiration du ainsi dit du Seigneur, sur la base des rêves que j'ai faits, Jésus était descendu au Gabon, mon général, et à tous les militaires, à tous les colonels, aux commandants,
ce qui est arrivé là n'est pas tombé du ciel. Ça a été préparé depuis par l'Éternel. Vous n'êtes que des instruments que Dieu a utilisés pour accomplir son dessein. Maintenant, Dieu met chacun face à ses responsabilités. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire avec ce Dieu? Ce Dieu que notre constitution a reconnu en préambule, que nous avions pris Dieu à témoin face à notre conscience. Sommes-nous encore conscients? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Peuple gabonais, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Je reviens vers vous. Troisième partie.